Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder comment bien vous ancrer, qu'est-ce que c'est l'ancrage, pourquoi c'est tellement répandu, tellement diffusé comme message. Alors je reçois pas mal de personnes qui me demandent comment faire pour s'ancrer, qui vont s'ancrer à travers des vidéos, à travers des audios qu'ils achètent ou des livres peut-être. Pour moi, l'ancrage, si je devais juste l'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas, l'ancrage d'un point de vue New Age, c'est vraiment le fait d'aller prendre de l'énergie dans la terre pour qu'elle puisse vraiment se manifester dans tout le corps et qu'on puisse se sentir bien, se sentir équilibré. C'est pour ça que voilà, les gens qui vont faire du sport, qui vont peut-être se faire un automassage ou se faire masser, le fait aussi d'être bien en connexion avec son corps, c'est d'aller marcher, c'est toutes des choses qui nous connectent à ce corps et qui nous aident à nous ancrer. Maintenant, moi, dans ce que j'expérimente et dans ce que je comprends, c'est que plus on n'est pas juste un bout de chair, hein, ça vous l'avez compris si vous avez vu d'autres vidéos de ma part, on a une âme dans un corps physique, on a une énergie dans un corps physique. Et à partir de là, cette énergie, cette âme, quand elle est de plus en plus conscientisée, elle se développe, elle grandit. Chez certaines personnes, peut-être qu'elle est déjà grande, peut-être chez d'autres, ça se travaille encore, c'est-à-dire au niveau de la conscience, hein. Il y a des gens qui ont une ouverture de conscience très tôt, et puis c'est comme ça. Puis d'autres qui vont peut-être passer certains paliers. Cette énergie, cette âme, cette conscience en vous, elle va s'ouvrir, elle va grandir. Et là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'ancrage, c'est-à-dire que pour moi, plus cette énergie grandit et est conscientisée, plus je la laisse descendre en moi et plus je me sens ancrée. C'est-à-dire que à partir d'un certain moment dans ma vie où j'ai vraiment pu comprendre plus de choses, où j'étais plus dans une conscience un peu plus ouverte, j'ai compris que l'ancrage, c'est super pour des personnes au tout début, je sais pas, qui s'éveillent gentiment ou qui comprennent qu'ils ont de l'intuition, qui sont plus qu'un corps physique. C'est super l'ancrage pour ces personnes-là parce que ça va leur donner de l'énergie, ça va les équilibrer. Et surtout, ça va vraiment harmoniser l'énergie de la terre, de l'eau, du feu, de l'air, hein, comme en médecine chinoise, ça va vraiment équilibrer ces éléments dans le corps de la personne. Maintenant, parce que sinon on tombe facilement malade, le taux vibratoire il diminue, on peut avoir des maux de tête, être complètement à côté de ses pompes, avoir la sensation qu'on est maladroit, qu'on oublie des choses, enfin on est un peu comme à côté de soi-même. Un manque d'ancrage amène toutes ces sensations-là ou ces symptômes ou ces expériences-là. Donc pour quelqu'un qui croit à rien, enfin qui croit vraiment que c'est qu'un bout de chair et puis qu'après il va se faire manger par les asticots, et puis que tout d'un coup il ouvre un petit peu plus sa conscience, sa sensibilité elle va se développer, et puis c'est là où ces gens ont vraiment besoin de s'ancrer parce que quand ils vont dans des supermarchés, dans la foule, ils peuvent se sentir très vite fatigués. Des gens qui ont déjà conscience de cette énergie en eux, mais qui savent pas comment la gérer s'ils vont dans une foule, dans des magasins, ou même s'ils restent chez eux puis qui captent trop de choses. C'est des gens qui vont capter trop d'intuition, trop d'informations, et ça va venir augmenter l'énergie plus au niveau de la tête. C'est l'énergie air. Donc à partir de là, en partant de là, cette énergie, elle va vraiment être trop grande en haut et pas assez en bas. Et c'est ça qui crée un déséquilibre chez ces gens-là, qui sont dans un début de conscience ou qui sont déjà conscients mais qui savent pas comment gérer.
Donc l'ancrage, c'est vraiment super et si vous êtes vraiment dans un début d'apprentissage de comment vous fonctionnez avec votre sensibilité, votre médiumnité, vos intuitions, c'est vraiment important d'un petit peu tous les jours vous ancrer. Enfin, c'est pas un petit peu tous les jours, c'est de tous les jours prendre ce moment d'ancrage. Et surtout si quand vous rentrez du job, si vous aimez votre job, mais que quand vous rentrez du job, vous êtes quand même très fatigué, comme si vous avez l'impression d'avoir pris sur vous, comme si vous étiez vraiment à côté de vous-même et puis ça vous submerge, eh bien le fait de vous ancrer, de vous enraciner, c'est la même chose, ça va vraiment vous aider à trouver un équilibre. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, si jamais j'ai un audio gratuit sur mon site pour l'enracinement, tout simple, hein, et pour moi c'est important vraiment de sentir que l'énergie elle passe au niveau des jambes. Si vous faites monter l'énergie au niveau de la tête et que vous vous enracinez avec les branches des arbres, moi je vois et je ressens vraiment que l'énergie elle monte. Donc vu qu'il y a déjà trop d'énergie en haut, on veut plutôt l'harmoniser et qu'elle aille un petit peu partout, et notamment au niveau des jambes. Donc si vous faites monter votre énergie en haut, bah, vous allez augmenter l'énergie air. Donc voilà, juste petite astuce. Après, bien sûr qu'il y a une histoire d'intention, il y a une histoire de croyance, il faut que vous soyez... que vous expérimentiez puis que vous regardiez ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça va vous faire, pardon. Donc voilà. Et puis dernière chose, donc pour les gens qui ont l'habitude déjà d'avoir fait une introspection, de comprendre leur fonctionnement, leurs intuitions, qui se sentent connectés à la vie, eh bien ce que j'aurais envie de dire, c'est que moi c'est vraiment la connexion avec mon moi supérieur, avec mon ange qui m'ancre. C'est pas moi qui décide de me dire je veux m'ancrer. C'est en fait plus cette lumière elle grandit, plus elle prend de la place, plus elle s'incarne vraiment en moi et plus en fait je me sens ancrée. Alors qu'il y a plusieurs années de ça, j'ai toujours été très sensible, très observatrice aussi de ces énergies, de ces expériences que j'ai vécues. Mais on m'a jamais parlé d'ancrage, donc pendant longtemps j'étais vraiment à côté de moi, j'étais pas... Je savais pas ce que je faisais là, je trouvais horrible ce monde, j'étais très mélancolique, triste, dépressive, voilà, il y avait un petit peu tous ces éléments-là. Et en fait, plus j'ai pris conscience de ma lumière, que en fait tout ça c'était déjà dedans moi, ce divin en moi, cette vie en moi, elle était déjà là, et plus je l'ai fait grandir, enfin je l'ai fait en combo, hein, on va dire c'est plus mon maître intérieur qui m'a enseigné que moi, hein, évidemment, mais voilà, on a fait équipe, voilà, c'est ça que je cherchais, on a fait équipe ensemble, et cette lumière qui a grandi, qui a pris sa place, bah, c'est elle qui m'ancre dans ce corps. Donc, quand je médite, ou quand je suis en train de cuisiner, quand je suis en train de marcher, quand je suis en train de sentir des fleurs, quand je suis en train de parler à quelqu'un, je sens cette énergie qui est là et qui m'ancre en chaque instant. Parce que on parle de spiritualité incarnée, donc on parle vraiment de cette spiritualité qui descend, qui veut faire en haut qui veut faire en bas comme en haut, qui veut vraiment fusionner ces deux éléments en soi. Entre la terre et l'air, mais on va dire le ciel et la terre. C'est vraiment une fusion de ces deux pôles. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire pour les personnes qui ont déjà l'habitude, qui sont déjà dans cet éveil. Ouais, je ne suis pas fan du mot, mais on va dire dans cette ouverture de conscience. Et ce que je veux vous dire en fait dans tout ça, c'est que quand je médite ou quand je suis avec, je fais un peu ma vie, en fait c'est pas moi je me fais pas des rituels où je décide, où je me dis je dois m'ancrer, je dois m'enraciner. C'est cette énergie, c'est cette vie, ce divin en moi, ce moi supérieur qui va venir me montrer et qui va peut-être de lui-même m'enraciner, ou peut-être parfois va me faire travailler d'autres énergies en moi. Mais je gère pas tout ça, c'est vraiment ce maître intérieur qui me montre la voie. Et j'ai vraiment l'impression que plus on a passé un certain seuil
au niveau de cette prise de conscience. Et c'est pas qu'on s'enracine plus, c'est que en fait naturellement on est enraciné parce que cette énergie elle est en nous, on la développe. Mais pour ça, il faut la développer. Parce que c'est clair que si vous vous connectez à plein de trucs extérieurs à vous, et puis que vous connectez jamais avec votre moi supérieur, c'est-à-dire la lumière qu'il y a déjà en vous, si vous vous connectez à quelque chose d'extérieur à vous, moi je vous conseille de vous enraciner, parce que sinon vous êtes jamais vraiment pleinement dans votre verticalité, et puis c'est là où on peut un peu se perdre. Donc voilà, pour les gens par exemple qui se connecteraient à d'autres choses à l'extérieur d'eux, ben, je juge pas, mais je pense que si vous utilisez les chaussures des voisins et que vous utilisez jamais votre propre chaussure, ben, au bout d'un moment vous allez finir pieds nus. Donc c'est important vraiment voilà, pour moi en tout cas, dans ce cas-là, de vous enraciner. Mais sachez que si vous vous mettez que en lien avec votre lumière, tout simple, vous fermez les yeux, vous êtes juste dans cette intention de vous connecter avec votre moi supérieur, à force de jours, de semaines, de mois, d'années, vous allez sentir que vous êtes enraciné, ancré dans votre quotidien, parce que cette lumière, elle prend toute sa place. Voilà ce que c'est l'ancrage pour moi, l'enracinement, comment le faire, entre guillemets, et puis vous pourrez regarder sur mon site pour cette petite méditation audio qui est gratuite et qui donne juste un petit fil rouge. Il y en a plein d'autres aussi sur YouTube, donc il faut voir qu'est-ce qui vous parle, mais surtout de le faire par vous-même si vous avez tendance à être trop sensible, à trop capter de choses, à être trop perdu, et dans tous les sens. Bon dimanche, et puis à bientôt.